un certain nombre de pratiques consistant à enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes d'une fille. Entre autres conséquences, les nourrissons, filles et femmes ayant subi une mutilation ou excision, sont exposés à des risques irréversibles pour leur santé. Il y a aujourd'hui en Afrique et dans les pays arabes environ 70 millions de femmes ayant subi l'une ou l'autre les excisions. Par ailleurs, ces pratiques font de plus en plus fréquentes en Europe, en Australie, au Canada et aux États-Unis, principalement dans l'État de New York. Et cela vient parmi les immigrantes venues d'Afrique et de l'Asie du Sud-Ouest. Les mutilations génitales sont pratiquées pour des raisons de plusieurs ordres. Premièrement, sexuelle, contrôler ou réduire la sexualité féminine. Deuxièmement, sociologique, s'agissant par exemple d'initier les filles à devenir des femmes, d'assurer leur insertion sociale et de maintenir la cohésion sociale. Troisièmement, hygiène et esthétique. Quand on considère les organes génitaux féminins comme sales et laids. Cinquièmement, sanitaire, en vertu de la conviction erronée selon laquelle cette pratique favorise la fécondité et la survie de l'enfant. Sixièmement, dans la conviction erronée selon laquelle l'excision est un impératif religieux. L'excision est surtout pratiquée sur les fillettes et les adolescentes âgées de 4 ans à 14 ans dans certains pays. Toutefois, il arrive que les nourrissons d'au moins d'un an représentent jusqu'à la moitié des cas, 44% en Érythrée et 29% au Mali par exemple. L'opération est généralement pratiquée par les accoucheuses traditionnelles ou les sages-femmes diplômées. Le 2 juin 2006, une nouvelle étude publiée par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a montré que les femmes ayant subi une mutilation génitale ont sensiblement plus de risques d'éprouver des difficultés lors de l'accouchement que de leurs bébés, sont davantage exposés au risque de mourir. En créant cette ONG, nous avons voulu renforcer notre action et prêter plus d'attention en faveur de ces femmes qui, pour la plupart, ont un handicap linguistique ou craignent d'être déportées pour le fait de leur illégalité sur le sol américain. Qu'avons-nous fait ce jour? En effet, depuis le début de nos activités dans la clandestinité, nous avions pu secourir 20 femmes dont je tais leur nom. Qui ont été humiliées et brutalisées par leurs époux. Nous avions assisté 10 femmes dans la régularisation de leur statut, sur la base d'avoir été victimes de la mutilation génitale, et cela dans le but de protéger leur progéniture féminine. Grâce à nos activités de sensibilisation, à travers des visites aux familles africaines,